Journée historique pour Donald Trump et Kim Jong-un parce qu'après plein de rebondissements, ils se sont enfin décidés à se rencontrer et ils ont même signé un document commun. Alors qu'est-ce que ce document dit? Pourquoi ils l'ont signé? C'est après le générique, c'est Kazoo et vous êtes sur Ekewan, à tout de suite. Kim Jong-un, qui a atterri avant Donald Trump, a donc pu profiter de sa nuit d'hôtel et des soirées singapouriennes, puisque rappelons-le, c'est même pas lui qui a payé, c'est une association. Alors à côté de ça, Trump lui a montré ce qu'il avait, sa limousine surnommée The Beast, et on peut voir que Kim, il a l'air de bien kiffer. Alors bon, c'était pas que ça, mais pour bien comprendre ce document signé par les deux, il faut remonter dans le temps et s'intéresser à ces relations, on va dire, assez ambiguës et bizarres entre ces deux présidents. Car durant l'été 2017, on a assisté à une escalade de provocation. Le 4 juillet 2017, Kim décide de lancer des missiles pouvant atteindre les États-Unis. Et 2 mois plus tard, le 3 septembre, il va tester des bombes hydrogènes jusqu'à 15 fois plus fortes que Hiroshima. Trump qualifie alors Kim de Little Rocket Man, alors que les sanctions économiques sont élargies au domaine du textile, du gaz, du pétrole, des main-d'œuvre et des exportations, ce qui fragilise encore plus l'économie nord-coréenne qui était déjà mal en point. Mais depuis, plus rien à part un dernier tir de missile le 28 novembre 2017. Puisque le jour du Nouvel An, dans son allocution, Kim va annoncer l'envoi d'une délégation aux JO d'hiver organisée en Corée du Sud et une volonté d'améliorer les relations avec ce pays. Alors depuis les Jeux Olympiques, il y a eu une multiplication de rencontres avec des hauts responsables américains et des dirigeants de la région, avec en point d'orgue la rencontre du 27 avril de Kim avec le président de Corée du Sud, où pour la première fois, un leader du Nord foule le sol du Sud, chose qu'ils feront main dans la main. Kim parle alors de frères coréens qui ont le même sang et confirme son engagement à dénucléariser son pays le mois suivant. Puis va se profiler cette rencontre entre Trump et Kim, puisque Trump va accepter cette invitation le 8 mars, mais il va annuler ce dernier le 24 mai, alors que les relations deviennent de nouveau délétères entre la Corée du Nord et les États-Unis. Une lettre personnelle de Kim envers Trump, portée par un ancien espion nord-coréen directement à la Maison Blanche, va remettre ce sommet sur les rails. Ce que ce document contient, c'est l'engagement pour ces deux pays de continuer à promouvoir la paix, la prospérité et la sécurité dans la péninsule coréenne, donc en Corée du Nord et en Corée du Sud, mais aussi dans le monde, et aussi à essayer de développer une nouvelle relation mutuelle entre les États-Unis et la Corée du Nord, ce qui va commencer par la restitution de prisonniers de guerre et de corps identifiés qui datent donc de la guerre de Corée. Par contre, les sanctions économiques n'ont pas été levées et ce que les États-Unis voulaient surtout, c'était qu'il puisse y avoir une vérification de cette dénucléarisation que Kim promet, mais dont on n'est pas certain de vraiment comment ça va se faire. Mais lorsque l'on s'intéresse aux intérêts personnels de ces deux personnes, alors Trump, bien sûr, c'est un grand gagnant puisqu'il rentre dans l'histoire et il aime rentrer dans l'histoire, j'ai l'impression, puisqu'il devient le premier leader américain à avoir rencontré un leader nord-coréen. Et donc, voilà, il fait office de mec qui va sauver la planète, le mec qui va faire que la Corée du Nord va se dénucléariser. Et pour Kim, une nouvelle fois, c'est aussi une réussite puisque ça va encore plus le crédibiliser sur la scène internationale. Et il devient quand même encore un peu plus une figure politique internationale avec tout ça, une personnalité qui compte quoi. Et pour lui quand même, c'est le premier aussi dirigeant nord-coréen à avoir rencontré un dirigeant américain, chose que son père et son grand-père n'avaient pas réussi puisqu'ils avaient aussi essayé d'inviter à un sommet les présidents américains. Voilà, on en saura plus sur l'issue de ce sommet puisque ça va se multiplier. Maintenant que la relation est établie, il va se passer énormément de choses, surtout pour la Corée du Nord dans les prochains mois et les prochaines années. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui va concerner les fusillades dans les lycées, voilà, aux États-Unis, mais aussi ce qui se passe dans le monde, comment ça se fait, pourquoi ils passent à l'acte et surtout, voilà, comment ils se fournissent en armes, très intéressant. Donc, c'est pour bientôt sur Ekewan. Du coup, d'ici là, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde, c'est le savoir. Peace.